C'est pourquoi l'Église elle-même doit se repentir. La repentance doit commencer dans l'Église. Que l'Église revienne au message de la repentance du royaume de Dieu. Dans les années 80, lorsque nous avons cru à l'Évangile, il y avait un tel impact du message de Dieu. Pourquoi? Les gens se repentaient. Bonjour. Pourquoi l'Église est-elle devenue légère? Pourquoi le message des hommes de l'Église a du mal aujourd'hui à impacter véritablement la société? Pourquoi l'Église se retrouve comme dans la confusion ou dans un mélange de lumière et ténèbres? Pourquoi? On peut poser cette question, pourquoi et pourquoi? Alors essayons de comprendre la configuration de l'Église dans ses origines. La Bible nous déclare que le jour de la Pentecôte, l'Église est née. Pierre prêche le message. Son message est tellement percutant que les gens ont posé la question, frère, que ferons-nous? Alors la question que Pierre donc répond, il dit, repentez-vous. Repentez-vous. Frère, que ferons-nous? Il dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit donc baptisé. Donc la repentance, c'est la première chose, l'exigence pour entrer dans l'Église. Pour entrer dans l'Église, parce que la repentance, c'est-à-dire que nous nous détournons de l'ancienne voie pour finalement suivre ce que Dieu recommande. La repentance, métanoïa, la conversion. Repentez-vous et que chacun de vous donc soit sauvé. Et dans les années 80, lorsque nous avons cru à l'Évangile, il y avait un tel impact du message de Dieu. Pourquoi? Les gens se repentaient. Les gens se repentaient. Les gens donnaient leur vie à Christ. Les gens brûlaient leurs fétiches. Les gens abandonnaient l'impureté. Les gens venaient sincèrement à Dieu. Et le Seigneur, par son esprit, transformait les hommes et les femmes, les jeunes gens et les jeunes filles. Et le mouvement du Saint-Esprit, beaucoup étaient alors baptisés dans le Saint-Esprit et répandaient le message de l'Évangile dans leur maison, emmenant leurs parents, leurs frères, leurs collègues, leurs amis. Donc on voit là que véritablement le message de l'Évangile avait un véritable impact. Pourquoi? C'était le message de la repentance. Les gens devaient se repentir. Lorsque l'Église est née, la Bible déclare que et le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Église, c'est tous ceux qui ont fait une déclaration de recevoir Christ dans leur vie. Et ces hommes et ces femmes qui sont maintenant, qui sont repentis, font partie donc du corps de Christ. Et la Bible dit que Dieu ajoutait, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire qu'il prêchait l'Évangile à l'extérieur et les gens qui se repentaient étaient ajoutés à ceux qui se sont repentis. C'est pourquoi il est dit qu'il ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Aujourd'hui, le message est différent. On amène les gens plutôt à l'Église plutôt qu'à Jésus. Venez écouter un programme. Venez écouter mon pasteur. Venez écouter. Et avec des titres, des séminaires et autres, aussi éloquents comme thème qui puissent être. Mais tous ces thèmes, tous ces titres ne sauvent pas. Et ce qui fait que lorsqu'on dit venez, vous allez avoir votre mari, venez, vous allez avoir votre femme, venez, vous serez alors guéri, venez, vous aurez de l'argent. Alors la personne qui vient à l'église, la personne qui entre, qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend que le pasteur l'oriente vers l'argent, que le pasteur l'oriente vers la femme, que le pasteur l'oriente vers le mari, que le pasteur l'oriente vers la délivrance, que le pasteur l'oriente vers ce qu'il a annoncé qu'il va lui donner. Voyez-vous? Et là, le message est ainsi retourné. Pourquoi? Les gens ne viennent pas pour écouter Jésus. Les gens ne viennent pas pour écouter
pour entendre le salut, pour avoir la relation avec Dieu, pour se repentir, pour abandonner leur péché, pour être pardonnés de leurs péchés. Non, ils ne viennent pas pour cela. Parce que déjà, l'orientation qu'on donne est déjà fausse. C'est pourquoi l'Église elle-même doit se repentir. La repentance doit commencer dans l'Église. Que l'Église revienne au message de la repentance du royaume de Dieu. Jésus a dit, il commence à la Bible, dit que Matthieu 4, verset 17, il commença à prêcher en disant, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Oui, on doit se repentir pour entrer dans le royaume de Dieu. On doit se repentir pour entrer dans le royaume des cieux. On ne se repent pas, ou on ne vient pas à l'église dans l'objectif, tout simplement, d'être membre d'une communauté. Non, on vient pour être membre du royaume de Dieu. Alors c'est le défi que Dieu nous lance aujourd'hui par le Saint-Esprit. Repentez-vous, l'église doit revenir à la repentance. L'église doit revenir au message qui sauve, afin que les hommes et les femmes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Oh, la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors si nous ne prêchons pas Jésus, si nous ne prêchons pas le message de la repentance, c'est tout simplement, alors les hommes n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Ils viendront dans notre église, ils rempliront notre église, mais ils ne rempliront pas le royaume de Dieu. Et là, c'est à la merci de Satan. Satan va se mettre à tuer, à égorger le peuple de Dieu. Mais la porte est ouverte. Le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne part à Dieu sinon que passer par lui. Oui, Christ est le chemin. Christ est le chemin et les gens doivent trouver ce chemin. Prêchons le chemin. C'est Christ, c'est Jésus. C'est Jésus qui est le chemin. C'est Jésus qui est le chemin. Alors j'appelle ici que l'Église en premier se répande par rapport à son message, pour que les gens, pour que les hommes et les femmes entendent de nouveau le message qui sauve et qui libère. Ainsi ils entreront dans le royaume de gloire. Oh Seigneur, aide-nous à revenir au message de la repentance. Aide-nous à revenir au message qui sauve. Aide-nous à revenir au message qui amène les hommes et les femmes à te découvrir, toi le seul vrai Dieu. Aide-nous Seigneur à de nouveau comprendre la nécessité de prêcher les fondements et d'ouvrir le chemin pour que les hommes et les femmes découvrent Christ. Aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur. Et que ta gloire vienne sur la terre de notre nation.